J'ai l'humilité de croire que Dieu m'a fait grâce pour le message de ce soir et pour tout ce qu'il veut faire au travers de la compréhension. Je n'ai pas donné ce verset, mais j'aimerais commencer par le lire. Psaume 78, verset 2, et dans la version de la Colombe, qui est ma version. J'aimerais que tout simplement, j'ai appelé le message d'aujourd'hui la parabole de la montgolfière. Je ne pense pas à la montgolfière tous les jours, ni toutes les semaines, ni tous les mois. Mais il a plu à l'Éternel cette semaine, il y a 3 jours, je crois de cela, de me faire penser fortement à la montgolfière, et tout d'un coup quelque chose s'est déclenché dans mon esprit et dans la parole de Dieu. Et j'aimerais commencer en disant ceci. Il est dit dans le psaume 78, verset 2, c'est un psaume d'Asaph et c'est comme une prophétie sur le Messie, comment il allait parler. Et j'ouvre la bouche pour une parabole, j'énonce les énigmes des temps anciens. Le Seigneur Jésus a beaucoup parlé au travers de paraboles. Il faut savoir qu'il est dit que les paraboles de Jésus étaient données, mais ne pouvaient comprendre que ceux qui avaient l'esprit, la révélation de Dieu. Et même il est dit que certains, ils parlaient en paraboles pour qu'ils ne comprennent pas. Et nous allons voir pourquoi. Et le Seigneur m'a montré, sans vouloir paraître spirituel plus que qui que ce soit, mais c'est mon expérience personnelle concernant ce message. Le Seigneur m'a montré au travers de la montgolfière. Je vais vous expliquer la montgolfière et toute la compréhension spirituelle que j'ai reçue. Il est dit dans 1 Corinthiens 2,13, je vais dire et je vais lire. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en expliquant, ici dans ma version que j'ai mis là, je crois que c'est peut-être pas la colombe, mais il est marqué ainsi, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes, femmes bien sûr, spirituels. Et je prie pour que toute personne qui entendra ce message vienne l'Esprit de Dieu pour le faire comprendre la dimension de cette parabole. Parlons de la montgolfière. Une montgolfière, on va dire qu'on peut voir facilement, moderne, est constituée de 3 éléments. Les 3 éléments, les principaux éléments d'une montgolfière sont l'enveloppe, le brûleur et la nacelle. On va commencer déjà par expliquer ces 3 éléments dans un premier temps. Permettez-moi de commencer par le bas, la nacelle. Qu'est-ce que c'est que la nacelle? La nacelle, c'est un petit peu comme un grand panier, vous savez, où les gens sont dedans. Alors, généralement, on a pu faire plusieurs types de matériaux, mais finalement, on préfère bien l'osier ou le rotin, parce que il y a une planche, bien sûr, en bas pour pouvoir permettre aux gens de rester en équilibre. Mais parmi tous ces matériaux, c'est peut-être le plus à cause de leur souplesse et parce que parfois aussi l'atterrissage est un peu sportif. Et donc, c'est vrai que c'est un matériel adéquat. La première chose, j'ai vécu, après avoir compris ce message, au moment où je le travaillais, il y a 2 jours où j'ai commencé à le travailler, je suis arrivé à un moment donné parce que mon esprit m'a d'abord fait penser, tiens, je vais parler certainement 3, ça me fait penser, on peut parler de la Trinité, mais on peut parler l'homme, esprit, âme et corps. Mais quand j'étais arrivé à ce moment-là, vous savez, j'ai vécu quelque chose de merveilleux. Je me suis arrêté et j'ai demandé comme ça au Seigneur, Seigneur, quelle est la compréhension, mais vraiment que je dois avoir sur ces 3 choses? Et je vous assure qu'à l'instant, ce que je pensais n'était pas là, mais une autre chose est venue. Et c'est ensuite, tout de suite, tout s'est mis en place d'une manière que j'étais le premier émerveillé. Vous savez, quand je prêche la parole, je la prêche d'abord à moi, parce que je veux être le premier bénéficiaire. Et s'il y a quelque chose à reprendre, je veux aussi le faire moi-même. Alors, la nacelle, elle est faite
Donc, on a choisi ces matériaux qui sont naturels. Et la première chose que j'ai compris, c'est que la nacelle, elle symbolise l'homme naturel. L'homme naturel. Vous savez, les voyageurs qui sont dans une montgolfière, ben, je vous assure que s'il y a quelque chose qui s'accroche bien quand ils sont en l'air, c'est bien à cette nacelle, quoi. Ils s'accrochent, il y a un petit coup de vent, ils se tiennent fermes. C'est vraiment, on va dire que c'est la seule. L'homme n'a pas été créé pour être en l'air, hein, naturellement, on va dire comme ça. Donc quand il monte comme ça et qu'il est juste dans cet osier, on va dire comme ça, dans cette espèce de gros panier, on va appeler comme ça, je vous assure qu'ils se sont fragiles, surtout si c'est la première fois qu'il le fait. Et ça doit être une impression que je rêve un jour de pouvoir le faire, en tout cas, sincèrement. S'il y a un truc que j'ai envie de faire, c'est bien de la montgolfière. Hein. Je n'ai pas assez de courage pour sauter en parachute, mais en montgolfière, ça pourrait le faire. Et donc, c'est accroché à ça. Et sa vie, parfois, en dépend. Il se dit. Le seul souci, c'est que quand on s'accroche justement à cela, presque en y pensant que c'est là que sa vie, on se trompe un petit peu parce que sa vie ne dépend pas justement de la nacelle. Et on va voir plus tard, elle dépend plutôt de l'enveloppe. Mais on va revenir encore. J'aimerais souligner un passage de la Bible. Et simplement, je vais citer un ou deux passages pour juste simplement étayer cette compréhension de ce que c'est l'homme naturel. Après, on va comprendre mieux à fur et à mesure. Alors, il est dit dans quel est le passage qui a été 1 Corinthiens, ok, 1 Corinthiens 12, 13, il est dit « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Je passe le verset 15 quand il dit « L'homme naturel ne reçoit ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. » Donc, qu'est-ce que c'est que l'homme naturel? C'est moi et vous, mais quand nous ne comprenons pas les choses spirituelles, nous ne pouvons pas les comprendre avec notre purement nature humaine. Jacques, chapitre 3, verset 13, nous dit ceci. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse, etc. » Verset 14 dit « Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. » Il est dit ceci dans le verset 15, « Cette sagesse-là n'est pas celle qui vient du haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. » C'est dur. Mais il fait ici le parallèle, justement ce que c'est. L'homme naturel est représenté dans cette parabole sur la montgolfière à la nacelle. On va passer au deuxième élément, c'est l'enveloppe. Alors, l'enveloppe, eh bien, il a été composé à l'époque par les frères montgolfiers. Hein. Ce n'est pas eux qui l'ont inventé. Hein. Il y avait déjà eu quelque chose qui ressemblait à une montgolfière avant eux, mais disons qu'eux, ils ont vraiment sublimé et ils portent leur nom d'ailleurs. Okay. Au départ, elle était faite en papier tissu, en taffetas, en soie. C'était un petit peu. Aujourd'hui, elle est plutôt constituée plus en nylon, polyester, et elle est enduite en polyuréthane, c'est un silicone pour protéger aussi des rayons ultraviolets. Bon, tout ça. Autre information aussi, elle a un grand volume. Il faut savoir que 250 mètres cubes pour emmener une personne est nécessaire, mais elle peut emmener d'une personne, et selon la taille de la nacelle, on peut monter même à 45 personnes, en tout cas selon les informations que j'ai recueillies. Et là, il faut bien sûr près de 24 000 mètres cubes pour pouvoir transporter autant de personnes. Mais toutes ces choses-là, on peut retenir un petit peu. C'est important, elle est intéressante. En fait, vous savez, une chose qui est intéressante, c'est que l'enveloppe, c'est une espèce, on va dire comme ça, quand il est vide, il est par terre, comme un grand drap, quelque chose comme ça. Et pourtant, la nacelle représente l'homme rempli du Saint-Esprit. Pourquoi?
Parce qu'une fois qu'elle est confectionnée, on la gonfle d'air chaud, d'accord? Jusqu'au point où elle soit bien gonflée et qu'elle puisse s'élever. Et c'est elle qui va permettre le vol, le décollage, le vol et plein de choses. Elle représente cette enveloppe, vous voyez, c'est pour ça que si la nacelle représente l'homme naturel, parce qu'elle reste dans son état, l'autre, on pourrait dire que l'enveloppe elle-même, le tissu, sans ce vent, reste comme si, par exemple, quand Dieu a créé Adam et a dit « Ferons l'homme à notre image », Dieu a pris de poussière de la terre et a créé un bonhomme. Mais si Dieu n'avait pas soufflé sur lui le souffle de vie, il serait resté tout simplement comme cette armée qu'on a trouvée du côté de la Chine, là, de guerriers pétrifiés en terre ou quelque chose comme ça, sans vie et donc sans souffle. Mais comme elle est remplie, elle étant gonflée, étant debout, prêt à s'élever vers le ciel, elle représente justement l'homme rempli par le Saint-Esprit. Actes chapitre 2, 4, pour connaître cette idée-là, il dit « Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ça, c'est Actes 2, 4. Si on prend Éphésiens 3, 19, il est dit « Et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Amen. Donc, il y a ici une affaire d'être rempli par le Saint-Esprit. Alors, on est d'accord? Nacelle, l'homme naturel, l'enveloppe, l'homme spirituel, ou l'homme rempli du Saint-Esprit. Passons au troisième élément, le brûleur. Alors, le brûleur, c'est quoi? Il est fixé, alors, il y a, on va dire très simplement, comme la bouteille de propane. Il peut y en avoir, donc il y a une grande bouche qui va cracher une flamme qui va avoir une taille énorme, pouvant aller même jusqu'à 6-7 mètres comme ça. Et selon la taille de la montgolfière, il peut y avoir une ou deux même. Et c'est où elle se trouve? Il se trouve justement entre l'enveloppe et la nacelle. Il se trouve là au milieu. Il est soutenu par 4 bois, on va appeler, ou 4 cannes, dans lesquelles il est fixé. Ces cannes tiennent donc la nacelle et en même temps aussi ils sont vers où se trouve l'enveloppe et elles sont fixées. Et si vous voulez, les gens sont dans la nacelle et au-dessus de leur tête se trouve donc le feu. Et ce feu alors c'est très drôle parce qu'on a une image ici du jour de la Pentecôte où des feux sont venus sur leur tête, vous voyez. Et en fait, les gens ont le feu au-dessus de leur tête. Et si vous voulez, le brûleur, il symbolise le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'autre plein, elle symbolise le Saint-Esprit. Alors, Exode 13, 21, je ne vais pas le lire, mais je vais vous dire, je vous rappelle que quand Dieu a enlevé Israël d'Égypte, il accompagnait dans le voyage, dans le désert, par une colonne de feu ou une grande nuée qui circulait le jour et la nuit. Là, le feu la nuit, donc on avait cette grande colonne de feu la nuit qui les réchauffait, mais qui conduisait, il marchait parfois jour et nuit aussi. Donc cette image-là est l'image du brûleur justement, c'est-à-dire cette présence du Saint-Esprit, cette présence divine. On va lire encore, on trouve aussi dans Lévitique 6.13, vous pouvez apprendre ce verset par cœur, par exemple. Alors dans certaines Bibles, c'est le verset 6, dans l'autre, c'est le verset 13, où il est dit « Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra pas, ou jamais. » Ok? Donc là, on a, quand vous êtes dans une montgolfière, il faut que le feu, il soit, il ne faut pas qu'il s'éteigne, quoi, parce que ça peut être terrible par la suite. Donc, gardez ça dans votre esprit. Voilà, bien-aimés, j'ai fait cette première partie où on a compris, en tout cas, que la nacelle représente l'homme
dans sa nature, purement nature humaine. L'enveloppe, l'homme rempli du Saint-Esprit, et le brûleur représente la présence divine, le Saint-Esprit lui-même. Maintenant, on va prendre cette montgolfière, et c'est là où les choses maintenant vont prendre un sens beaucoup plus grand pour nous. C'est le fonctionnement. Comment fonctionne une montgolfière? Comment se déplace-t-elle? D'abord, on va commencer par le déplacement. Il faut savoir que dans chaque montgolfière, il y a forcément quelqu'un qui fait le pilote. Tous les systèmes de transport ont besoin, vous avez remarqué, d'un pilote, n'est-ce pas? Si vous êtes une trottinette et vous êtes seul, vous êtes le pilote. On ne dit pas pilote, mais vous comprenez le sens que je veux dire à ce mot. En avion, et où que vous voyez, il faut un pilote. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Quelqu'un un jour s'est posé au niveau du cinéma, ça. Et c'est important. Je me rappelle de ce vol, je crois, on m'a raconté que c'était du côté de l'Afrique du Sud, où il y avait l'avion traversait une grande tempête et ça bougeait dans tous les sens. Et il y avait un monsieur, il y avait un enfant qui était là, et le monsieur, il était tremblant, il pensait qu'il allait mourir, et l'enfant était tranquille en train de jouer. À un moment donné, ça le dérangeait tellement. Vous avez dû entendre parler de ce témoignage, cette anecdote qui a été racontée. Il demande comme ça à l'enfant, mais t'as pas peur et tout ça? Et il dit, non, ça va tout bien, mais comment ça se fait que t'as pas peur? C'est mon père qui est le pilote. C'était le fils du pilote qui était là. Et cette confiance de savoir que son père était aux commandes était suffisant pour faire abstraction de tous les dangers. La confiance, elle était là. Dans la montgolfière, je suis sûr que les gens qui sont dedans, ils ont un œil sur le pilote. Est-ce que vous avez déjà monté dans un avion? Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais moi, par exemple, je suis dans l'avion, je regarde. Et quand il y passe une turbulence, les premières personnes que je cherche à regarder, d'après vous, c'est qui? Les hôtesses de l'air, Stewart, ou des gens. Si jamais je les vois trembler, courir, s'asseoir, je dis, oula, ça veut dire que la secousse va être fabuleuse. S'ils sont là en train de servir le repas, ou alors ils servent le repas et tout d'un coup, on arrête de servir le repas, c'est eux, mon regard est sur eux, quoi. Presque certains oublieraient peut-être que c'est mieux d'avoir le regard sur le Seigneur à ce moment-là. Mais bon, ça c'est une anecdote encore. Il y a un pilote. Partout, pensez-y, il y a un pilote. Ce n'est pas nécessaire que ce soit un pilote de Formule 1, mais il faut qu'il y ait un pilote. Alors, le déplacement se passe comment? Quand elle monte, elle ne peut que monter. Son rôle est de monter. OK? Mais elle va trouver des courants d'air. OK? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle va chercher, celui qui pilote, donc il sait comment faire, elle va chercher les courants d'air, et selon le courant d'air qu'elle cherche, c'est là où elle va se caler, et elle va se laisser porter. Ce n'est pas elle qui décide, il n'y a pas un guidon qui dit « je décide d'aller à droite, à gauche », non. Elle se contente de monter, elle connaît un petit peu les courants d'air, les vents, au sol, plus haut, elle va se caler, mais elle est conduite. Donc, son déplacement se fait par le vent. Et on peut utiliser l'expression « la montgolfière se déplace au gré du vent ». Amen. Jean, chapitre 3, verset 6, il est dit « Celui qui est chair, celui qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas de te dire, il faut que vous naissiez de nouveau. » Verset 8, « Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Amen. J'aime beaucoup les gens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. J'ai choisi quelqu'un qui a un témoignage exceptionnel, c'est dans Actes 8, verset 26. Il s'agit de Philippe. Verset 26, un ange du Seigneur s'adressa la parole à Philippe et dit « Lève-toi et va du côté du sud, du midi. » Sur le chemin, en descendant à Jérusalem, etc., à Gaza, bon, il a rencontré donc l'eunuque, il y a eu tout ce qui s'est passé. Verset 39, quand ils furent remontés hors de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Permettez-moi un peu de folie ce soir. Vous me permettez un peu de folie? Il est dit ici qu'il a été transporté par l'Esprit et il se trouva à Azote. Vous voyez ou pas? Azote. Un homme qui est conduit par l'Esprit se retrouve à Azote. Alors, j'ai souri comme vous souriez maintenant. Je vais
faire un peu de folie. Vous voyez, simplement permettez-moi. Vous connaissez l'azote, ce que c'est? Vous savez quel est le numéro dynamique ou je ne sais plus quel est le terme exact? C'est le numéro 7 pour l'azote. Waouh! Vous pouvez dire, waouh, le numéro 7, ça parle, ça, aux chrétiens généralement. Okay? Vous savez que l'azote, c'est la quantité de plus de gaz qu'il y a dans l'atmosphère. Il y a un 4/5 d'azote dans l'atmosphère, c'est-à-dire 78,6%, j'ai vérifié. Donc, c'est énorme la quantité d'azote. Donc, c'est fait donc, ça veut dire que se trouve là, azote, quoi. Alors, je me suis dit, non, ça, c'est une coïncidence. C'est la Bible française qui a donné azote. Alors, vous savez quoi? Je suis allé vers la Bible en langue portugaise, la Bible anglaise, la Bible néerlandaise, la Bible italienne, la Bible espagnole. J'ai essayé le chinois, mais ça ne me disait rien. Donc, toutes ces Bibles donnent le nom azote aussi, sauf l'allemande. Parce que pour les gens qui cherchent, parce qu'azote, en fait, c'est le mot grec qui normalement se dit... Dans le grec, c'est Asdod. Mais en hébreu, c'est la ville d'Asdod. Okay? Donc la Bible allemande, elle a préféré mettre le nom hébreu plutôt que le nom. Mais j'ai trouvé ça, je ferme la parenthèse ici. On va continuer sur ce déplacement. On va maintenant toucher quelque chose qui nous touche particulièrement. Vous avez envie de monter dans une montgolfière, ok? Vous avez pris votre courage à 2 mains, à 3 mains, à 4 mains avec l'aide des autres, il va de soi, et vous montez sur cette nacelle. Et puis, vous savez qu'est-ce qui retient la nacelle au sol une fois qu'elle est gonflée? Des sacs attachés autour, des sacs de sable ou de quelque chose, parce qu'on peut la gonfler. S'il n'y a personne et qu'on la gonfle, elle va partir. Donc, il faut quoi? Il faut des sacs ou il faut aussi des cordes qui sont attachées, mais qui la tiennent au sol. Alors, ça me parle d'abord parce que, vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes et de femmes qui ne progressent pas, ne montent pas dans la vie, et pourtant, ils ont l'Esprit de Dieu en eux, ils ont la foi, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils ne se détachent pas de leur fardeau. Ils ne coupent pas les liens qui les attachent. Donc c'est bien beau tout ça, mais on ne coupe pas, alors tu ne peux pas monter. Tu vas rester. Tu peux tirer, à un moment donné, ça va brûler plutôt l'enveloppe, si ça continue. Si tu tires sur le feu pour chauffer, si tu ne lâches pas les liens, si tu ne lâches pas le cordage, si tu ne te libères pas. Alors la Bible a pas mal de choses quand même, je vais les citer simplement, ça va être plus facile, mais il y a beaucoup de textes qui nous parlent de ça. Qu'est-ce que c'est que les sacs de terre? Ce sont les symboles, les fardeaux qui bloquent notre vie. Alors, je vous donne un exemple très simple. Jean chapitre 16, verset 6, quand Jésus leur a parlé, la tristesse a rempli le cœur des disciples. Quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard, les disciples étaient toujours remplis de tristesse au point qu'il est dit dans Luc 22, 45 qu'ils étaient endormis de tristesse et ils n'ont pas pu prier. Quand ton cœur est rempli de tristesse, eh bien, tu décolles pas. D'autres exemples, des fois le cœur, des fois c'est le diable qui remplit ton cœur de choses très mauvaises. Acte 5, 3, Pierre dit à Ananias, pourquoi Satan a rempli ton cœur au point de mentir? Il y a beaucoup de gens qui sont pleins de mensonges. Ils ont tellement développé le sens, la facilité de mentir que leur cœur n'est que mensonge. Et le monde vit très souvent cela, que combien de fois on entend des phrases du genre « Oui, mais un petit mensonge ». Ou alors, ne vaut-il pas un bon petit mensonge qu'une vérité très dure? Et tellement de choses. Vous voyez, ce sont des manières de s'habituer au mensonge. Quand ton cœur est rempli de mensonges, tu ne peux pas décoller. Si je vous lisais d'autres passages comme Romains 1, 29, verset 30, verset 31, c'est horrible la liste de choses qui peuvent remplir le cœur d'un homme ou d'une femme. Et toutes ces choses, si tu n'as pas encore décollé dans ta vie professionnelle, dans ta vie spirituelle, dans ta vie, même dans ton couple ou quoi que ce soit, dis-toi que tu as beaucoup de fardeaux à couper. Tu as besoin de te libérer. Il y a une chose aussi où il faut vraiment prier pour échapper, c'est les gens qui sont remplis, Actes 5, 17, remplis de jalousie.
Oh, la jalousie, c'est terrible. C'est terrible la jalousie. Ça t'empêche de grandir. Ça t'empêche de décoller. Ça te laisse par terre. Maintenant, j'aimerais amener chacun d'entre nous vers notre conclusion. Et de tout ce que nous avons déjà vu, il nous manque une chose. OK, on a coupé les liens. Amen. On a enlevé les fardeaux, on a lâché. Normalement, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'élever. C'est le moment de grâce. Vous quittez le sol et vous êtes comme si vous êtes un oiseau, vous commencez à monter, c'est bien. Mais vous savez, pour être conduit, le chrétien, s'il ne veut pas, quand il est dans l'atmosphère spirituelle ou dans le progrès de sa vie, s'il veut être vraiment dans le progrès, il faut qu'il apprenne à marcher avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, dans cette parabole, est présent dans toutes les dimensions. Il est présent au travers de cette image de ce brûleur. Il est présent par l'air chaud qui chauffe cette enveloppe. Mais il est présent aussi dans le vent qui circule, dans les courants. Et donc l'Esprit de Dieu est partout. Et pourquoi l'Esprit de Dieu? Parce que Jésus, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, j'enverrai le Consolateur, on est d'accord? Le Saint-Esprit doit être présent dans notre vie à chaque instant dans notre vie. Quand tu progresses dans ta vie professionnelle, quand tu choisis, le Saint-Esprit doit être ton guide. Quand tu ne sais pas prier, le Saint-Esprit va avec des gémissements, mais il agit pour toi aussi. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être dirigés par le Saint-Esprit et nous avons besoin de veiller à ne pas baisser dans la température du Saint-Esprit. Parce que vous savez, l'air chaud et l'air froid, c'est ce qui permet à la montgolfière de monter et de descendre. Quand il s'agit de monter, de l'air chaud, de l'air chaud, de l'air chaud. Quand il s'agit de s'arrêter et de rester à un niveau où tu peux te déplacer à droite ou à gauche, c'est-à-dire ne pas rester statique à un endroit et voir le même paysage, mais commencer à voir des horizons nouveaux. Si tu veux marcher dans ta vie spirituelle et tu veux aller plus loin, pas simplement monter ou descendre dans une direction qui est très verticale, mais tu veux aussi l'aspect horizontal de ta vie. Et tu veux connaître de nouveaux horizons. Tu ne veux pas toujours voir les mêmes choses. Tu ne veux pas simplement vivre les mêmes expériences et toujours les mêmes expériences. Tu ne veux pas toujours manger le même repas tous les jours, lundi, mardi, mercredi. Tu manges du poisson, tu manges du poisson, tu manges du poisson. Tu as envie peut-être de manger autre chose aussi. Tu veux voir d'autres horizons. Tu es monté sur cette montgolfière pour voir la terre de plus haut, mais tu ne veux pas regarder le même endroit que tu es. Tu as envie de te déplacer et d'aller à droite ou à gauche, et de découvrir de nouveaux paysages. C'est là où le Saint-Esprit intervient dans ta vie. Le Saint-Esprit t'amène, comme il a fait avec Philippe, il t'amène aussi. Mais quand tu arrives à cette hauteur-là, où le Saint-Esprit te conduit, tu ne peux pas dormir. Tu dois faire attention. Parce que chaque fois que la température va descendre, la température qui est dedans, la montgolfière va s'abaisser. Si tu fais rien pour la chauffer, tu vas bientôt sortir de ce courant dans lequel tu étais, tu vas te retrouver dans un autre et tu vas même te retrouver en bas et fini le voyage. Tu es obligé de jouer avec le chaud et le froid. Pour monter, il n'y a pas de froid, c'est chaud seulement. Amen. Gloire à Dieu. Pour avancer spirituellement, il faut que tu sois un chrétien brûlant. Amen. Combien de chrétiens brûlants ici? Pour monter. Mais comprenez avec moi l'équilibre qui est nécessaire. Un chrétien sans équilibre, c'est un chrétien qui peut être dangereux pour lui-même, parfois pour les autres. Vous avez des chrétiens qui sont froids. Ils ne croient pas au miracle, rien du tout. Ils sont dans un... Alors, ok, ils sont dans la montgolfière, mais ils vont rester toujours au même niveau. Alors, ça leur plaît? C'est un choix. Ah non, mais moi, je suis un chrétien évangélique, moi je crois aux dons et tout ça, je veux monter. Mais vous avez les chrétiens aussi, qui veulent chauffer, monter.
Et vous savez ce qui se passe? Sans cet équilibre-là, ils finissent par se perdre aussi. Combien de gens sont devenus tellement spirituels qu'ils sont dans une relation où non, maintenant il n'y a que Dieu. Vous savez pourquoi? Il est déjà dans la stratosphère. Il est là-haut, très haut. Il va monter encore et encore plus. Et vous savez ce qui peut se passer? C'est que ce chrétien-là risque de mourir asphyxié par le manque, à un moment donné, d'oxygène et à cause de la pression. C'est un danger. C'est très particulier ce que je dis là, parce que je sais que je peux être lapidé par des chrétiens très, très spirituels. Mais non, il faut toujours plus de l'esprit, plus de l'esprit. Ce n'est pas toujours vrai. L'esprit, il faut selon ce que l'esprit te donne. Ce n'est pas toi qui dis ce que l'esprit te donne, c'est l'esprit qui te donne ce que tu cherches, mais l'esprit sait jusqu'où tu peux aller. Le Saint-Esprit sait où il doit te conduire. Ce n'est pas toi qui gouverne ta vie. Donc tu ne peux pas dire non, je veux maintenant être un chrétien. Des fois, nous voyons les nouveaux convertis, et c'est là que c'est intéressant, ils veulent monter très haut, et parfois c'est très bien qu'il y ait autour d'eux des pilotes spirituels chrétiens. Non, doucement mon frère, va doucement. La route est longue, il faut aller. Et tu en as d'autres qui disparaissent. Et puis vous avez aussi des chrétiens qui reçoivent des dons et tout. Et une des choses qui est un grand piège, c'est qu'ils perdent la notion d'autorité dans leur vie. Ça y est, maintenant l'Esprit de Dieu se sert de moi, je prie pour des malades, j'ai des visions, je donne des paroles prophétiques. Et du coup, très souvent, ils ne connaissent plus se mettre sur une autorité spirituelle. Personne n'est autorité, il n'y a que le Seigneur qui est leur autorité. Non, il y a toujours un pilote. Je ne vais pas développer beaucoup plus que ça, mais c'est un équilibre dans ton voyage. J'ai oublié de vous dire une chose. Enfin, je n'ai pas oublié, je n'ai pas encore dit. Vous vous souvenez que j'ai parlé des 4 bâtons? Les 4 bâtons représentent les 4 évangiles. Alors, je vais vous dire tout de suite, je dirais à peu près, je ne suis pas un grand expert là-dessus, loin de là même, jusqu'à 8 personnes, je joue sur le mot 8, désolé, mais ça me plaît de le faire. Jusqu'à 8 personnes, on peut garder les 4 bâtons. Ça me fait penser à Noé avec tu es une famille, tu es début dans la foi. Donc les 4 évangiles, c'est le début. Vous savez pourquoi? Parce que dans ces 4 bâtons, tu as la révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est symbolisé par le pilote. Et pour toute personne à qui il donne l'autorité, pour conduire. Mais les 4 évangiles, c'est ce qui révèle. C'est la première chose que tu as besoin. Parce que ces 4 bâtons, ils relient le tout. Et très souvent, les gens qui montent ne veulent plus, se soumettent même pas à la parole. La première chose qu'on doit découvrir, c'est qui est Jésus-Christ quand on donne la foi, les évangiles. Par contre, si nous avons une grande nacelle où on peut mettre 40 personnes, il se peut qu'à ce moment-là, il y ait 8, peut-être 12, peut-être 16. Alors, permettez-moi, c'est juste un clin d'œil, vous ajoutez les autres livres de la Bible, ça veut dire que vous êtes devenu une église, vous n'êtes plus une famille ou une personne, mais vous êtes une communauté et vous avez besoin de toute la parole pour garder l'équilibre de votre foi. Amen. Bien-aimés, la montgolfière, elle me parle sur qui je suis moi-même. Elle me parle de son fonctionnement. Elle est un reflet pour ma vie spirituelle. Je vais vous poser un petit quiz. D'après vous, quel est le prophète dans la Bible qui a le plus voyagé en montgolfière? Petite réflexion là. Élie a pris une fois une montgolfière. Élisée a pris une fois une montgolfière. On a parlé de Philippe. Ésaïe aussi, ça lui est arrivé. Mais il y en a un, par contre, c'est le spécialiste de la montgolfière. Waouh, lui alors, je vais vous lire. L'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'une grande rumeur. Béni la gloire de l'Éternel, de Dieu, etc. Verset 14. Et l'Esprit m'enleva et m'emporta, et j'allais irrité. Et c'était transporté. Ça, c'est Ézéchiel 3,12. Ézéchiel 8,3, il dit, il étendit une forme de main et me saisit par la mèche de cheveux et l'Esprit m'enleva. Ézéchiel a tant de fois, c'est un prophète qui était pris littéralement dans le monde spirituel et transporté d'un endroit
j'ai voulu dire simplement, c'est celui qui a le plus expérimenté le voyage aux montgolfières du ciel. J'aimerais vous inviter à imaginer votre vie spirituelle et à vous réveiller. On a passé 3 semaines en jeûne et prière. Réveille mon âme. Réveille-toi sur toi-même. Qu'est-ce qui t'empêche de décoller? Pourquoi tu es toujours au sol? Les années passent, tu es toujours au sol. Réfléchis à tout ce qui a été dit. Ta vie, le Saint-Esprit doit être au centre de toute ton existence. Pas comme un serviteur, pas comme quelqu'un, cet esprit fait ça pour moi, cet esprit révèle-moi ça, cet esprit donne-moi ce don, cet esprit utilise-moi. Ça c'est le côté pratique que les chrétiens désirent. Non, le Saint-Esprit doit être comme Jésus l'a été, comme Dieu l'est. Le Saint-Esprit doit être aussi comme un Dieu dans ta vie. Il est Dieu. C'est par le Saint-Esprit que tu quittes le sol de ta nature naturelle, terrestre, pour vivre des expériences avec Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te conduit à des lieux. Peut-être que parfois tu traverseras un courant d'air très fort et des tempêtes, mais le Saint-Esprit est dans le contrôle. Comme Jésus l'a été dans le bateau. Jésus n'a pas empêché les disciples de passer. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils ne vont jamais passer par des tempêtes ou des turbulences. Si tu vas le passer, tu l'as déjà passé, tu passeras encore. Mais je te dis ça pour t'encourager, parce que qui sait qui va le faire se prépare. Celui qui vit dans le rêve, non, le Seigneur, jamais, quand il passe la tempête, il est fâché avec Dieu. Mais pourquoi ça m'est arrivé? Parce que tu t'es jamais préparé. Mais l'important, ce n'est pas la tempête. L'important, c'est que Jésus continue à être le pilote de ta vie et le Saint-Esprit continue à te faire avancer. Alléluia. Je prie le Seigneur que au travers de cette parabole, de cette image que j'ai voulu donner de la montgolfière et de son fonctionnement et de tout ce qu'elle a, tu puisses avoir aussi une révélation sur ta vie personnelle, ta vie spirituelle, ta vie, de manière que tu puisses trouver cet équilibre, que tu puisses avancer avec cette assurance et que la grâce de Dieu vienne sur toi puissamment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.